c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité. Yarana, merci de nous rester fidèles. À la une de ce mercredi soir, bio versus non bio, pourquoi de tels écarts de prix? Face à la rareté des clients et des charges de production trop élevées, les producteurs sont en difficulté. Résultat, le marché bio est mis en sommeil. Bétonnage des routes, installation d'une centrale électrique hybride et eau potable, ce sont les vœux des habitants de Rapa adressés au haut-commissaire. Le 8e à s'y être rendu, Eric Spitz promet un accompagnement. Pourquoi nos villes sont-elles équipées de vidéoprotection? Les caméras de surveillance permettent de lutter contre les actes de malveillance. Ce dispositif sera renforcé si les maires le souhaitent, mais avec quels moyens? Réponse dans le dossier de ce journal. Et la sécurité des rameurs pour une édition réussie, c'est l'objectif du comité organisateur de la Hawaii Kinuiva à Solo. Le premier départ sera donné à Hitia. Et enfin, malgré une défaite, les Tamar Ipunaru conservent le maillot jaune. La troisième étape du Tour de Tahiti Nui a été marquée par des offensives incessantes entre le gagnant et son challenger. Les images à la fin de cette édition. À quelques jours de l'ouverture de la foire agricole, gros plan sur l'agriculture biologique. Nombreux sont les petits producteurs à se lancer dans ces métiers, mais les difficultés sont importantes avec une TVA de 5% sur la production et des techniques de fertilisation spécifiques à acquérir. Certains songent à jeter l'éponge. Caroline Fari, Patrick Singsi. À 27 ans, Christopher exploite 3 hectares de terre familiale à Taravao. Ananas, tomates, salades, potas, une production bio sans produits chimiques exigeante en termes de main-d'œuvre. Les herbages, entretien, il faut planter, il y a les bestioles aussi, donc il n'y a pas trop certains traitements comme les gens les conventionnels ont. J'ai tapé un peu toutes les banques pour demander le prêt, mais maintenant c'est dur de faire un dossier. Il faut un dossier solide et pour les fonds aussi c'est dur pour nous. Le bio, c'est aussi une technique à acquérir. Christopher, qui fournit entre autres le marché de Patutoa, aimerait optimiser sa production et ses connaissances. Il faut plus de formation, il faut aussi un soutien aussi pour qu'ils aient des facilités à obtenir de quoi investir et aussi, bien entendu, qu'ils puissent ne pas être assujettis à la TVA et avoir une retraite digne, ce qui n'est pas le cas pour le moment. À Patutoa, une douzaine d'agriculteurs alimentent cette coopérative. Et Yata en fait partie. Pour elle, le bio, c'est plus long à cultiver, mais c'est tellement plus naturel. Le gliricidia, j'utilise en insecticide ou bien en répulsif. Le poisson, c'est de l'engrais qui contient de l'azote. C'est ce que j'utilise pour la croissance de mes salades, de mes potages. Des fertilisants bio seront bientôt disponibles à Paea, où la coopérative ouvrira une antenne prochainement. On pourra pour eux leur faire des économies d'échelle en faisant des achats groupés. Achats groupés qui leur permettra à ce moment-là d'avoir à travers la coopérative des prix inférieurs et donc là encore de pouvoir faire baisser les prix pour les consommateurs. Et même si c'est un peu plus cher, pour le consommateur averti, la santé n'a pas de prix. C'est important, la santé c'est la vie, donc il y a de quoi se fournir en produits bio. Pas suffisamment, mais ça va. Enjeu sanitaire indéniable pour la population, la filière bio n'attend plus que le soutien des autorités. Et cultivant une alimentation de subsistance. Ce sera justement le thème de la 37e édition de la foire agricole. Ce rendez-vous unique de l'année accueillera 250 exposants de toute la Polynésie. Ce sera donc une belle occasion pour les acteurs du secteur primaire de valoriser les produits du terroir, mais aussi et surtout de montrer que sans eux, il manquerait quelque chose dans le garde-manger du pays. Taivini Teai, ministre de tutelle, nous explique le choix du thème de cette année au micro de Teup Ofatupua Ave. Suite à la période de la Covid, on a tous vu qu'on était liés extrêmement et même trop par les importations et qu'il était important finalement de découvrir ou de redécouvrir pour certains les bienfaits de notre alimentation de polynésienne. Donc c'est une alimentation de subsistance qui permet d'être en meilleure santé et de pouvoir profiter de nos produits, de nos ressources locales. Et la foire agricole se tiendra donc du 28 septembre au 8 octobre sur le plateau d'Outumauru.
Ça y est, l'Office polynésien de l'habitat a un nouveau commandant à son bord. Oray Omanate Ururay, actuel directeur de la délégation à l'habitat et à la ville, remplace Yann Jambé à la tête de l'OPH, un poste auquel il accède après plus de 2 ans et demi de fonction à la DHV. Disposer d'eau potable et bénéficier d'une centrale électrique hybride, ce sont les grandes priorités des élus de l'île la plus isolée de la Polynésie, Rapa. Mais en étant loin, très loin même de la capitale, difficile de se faire entendre. Alors, ces demandes ont été adressées au commissaire. En 36 heures d'escale, Eric Spitz a pu se rendre compte des difficultés auxquelles les habitants sont confrontés. Le reportage de notre envoyé spécial, Jacques Damour. 8e haut commissaire de la République a posé les pieds sur le sol de Rapa, Eric Spitz. Un comité d'accueil particulier attendait la petite délégation et les croisiéristes. On a tout improvisé, on va dire, parce que c'était prévu l'accueil en même temps, mais ça s'est bien passé. D'habitude, quand il y a le haut commissaire, c'est toute l'île qui prennent en charge pour l'accueil. Je pense que là, aujourd'hui, c'est que la mairie qui sont en train de prendre en charge pour l'arrivée du haut commissaire. On va dire le Tawana, puis ses travailleurs. Peut-être en rentrant, il va faire quelque chose pour les travaux qui n'ont pas été faits. Il est venu aussi avec les touristes, et après, voilà. Mais après, hier, on les a vus dans leur tenue, mais après, voilà, c'est autre chose alors. Instant solennel de cette matinée, l'accueil à la mairie, les chants des hymnes entonnés par les enfants et le traditionnel lever des couleurs en présence de la population et des touristes de la Ranui. Une séance de travail avec le conseil municipal s'en est suivie. L'occasion pour les élus d'aborder avec le représentant de l'État leurs priorités et projets, ceux en cours, en attente, comme la finalisation du captage de l'eau et le traitement de la potabilisation. Nous avons déjà financé la première tranche pour 83 millions de francs pacifiques sur le contrat de développement et de transition. Et puis nous allons les aider sur la deuxième et la troisième tranche sur le contrat de développement et de transition 2024-2027. Et puis le deuxième dossier qui leur tient à cœur, c'est la transformation d'une centrale électrique qui n'est pas très propre en centrale mixte. En utilisant l'énergie solaire mixée avec le gazole. Et ce dossier sera sans doute financé par ce qu'on appelle le fonds Macron, c'est-à-dire le fonds de transition énergétique. Autre chantier non terminé, mais qui tient vraiment à cœur la population, le bétonnage de la route reliant le village principal à celui de Area. Depuis 2018 qu'on est en attente de bétonnage, monsieur le commissaire nous a promis qu'ils allaient voir le pays pour pouvoir suivre ce dossier-là. Je pense qu'il va pousser un peu le pays à ce qu'il puisse déjà commencer les travaux. Parmi les autres visites, celle du CET, celui-là même qui sert d'exemple pour la Polynésie. Sans doute pourquoi Rapa a obtenu en 2021 le prix de la Tortue d'Or des îles éloignées. Après 36 heures de présence sur place, la cérémonie du départ a été très chaleureuse, autant pour les officiels que les touristes, tous ravis d'être venus jusqu'ici. À chaque départ, c'est toujours comme ça, les touristes. C'est vraiment fort, fort. Même pour nous, pour la population, c'était très émouvant. Sentiment un peu spécial qui se dégage à Rapa, qu'on est dans un monde qui est régi un peu par ses propres règles, un monde fragile, mais aussi un monde d'équilibre. En attendant le prochain passage du Toapé, Rapa l'a reculé et la commune de France se situant la plus au sud reste, comme à l'habitude, isolée. Après un an de pause forcée, le CESEC reprendra du service. Ses membres ont été désignés. Comme annoncé, le nombre de représentants a diminué dans chaque collège, à l'instar de celui des salariés. Parmi les grands changements aussi, l'association Cousin-Cousine fait son entrée dans l'institution. Elle est représentée par son président, Karel Luciani. Notons également la disparition du collège de la vie collective de Morurua et Tato et de l'association Sinitong. La première séance plénière devrait se tenir la semaine prochaine. Elles sont peu nombreuses à avoir investi dans cette technologie, la vidéoprotection.
elles, ce sont les communes de Polynésie, non pas par manque de volonté, mais de moyens financiers notamment. Alors, les maires seront aidés, car de parole de ministre de l'Intérieur, la vidéoprotection est l'un des meilleurs systèmes pour assurer la sécurité de l'espace public. Le dossier de ce mercredi est signé Sibel Plichard et Patrick Sing Sing. Pas toujours conscience, mais rien qu'à Papeete, là, juste au-dessus de nos têtes, comme celle-ci, 35 caméras scrutent nos faits et gestes nuit et jour. Les caméras sont fixées à 5 mètres du sol, pour plus de visibilité, mais aussi pour échapper au vandalisme. Les passants semblent plutôt favorables à la vidéoprotection. Je trouve que c'est un bon moyen de protéger la ville, et je pense qu'il en faudrait plus parce qu'il n'y en a peut-être pas assez. Je préfère qu'on nous filme pour avoir plus de sécurité que comme ça, si jamais on se fait agresser, il y a des caméras. Pour moi, ce n'est pas un problème du moment que tu sais que tu ne fais rien de mal. Garder un œil sur les gens pour leur sécurité, c'est OK pour moi. Lors de son passage à Te Ahupu'o, le ministre de l'Intérieur s'étonne que les maires ne sollicitent pas davantage l'État pour renforcer leur parc de caméras. Avec les Jeux Olympiques et ses milliers de spectateurs, il faudra bien s'y mettre. Il n'y a pas de limite pour l'enveloppe de caméras de vidéoprotection et comme il n'y a pas eu de demande aujourd'hui en Polynésie française, je me permets d'utiliser vos ondes pour dire que voilà, si les dossiers déposés seront acceptés. Des propos qui étonnent les équipes municipales. Papeete, qui a été la première à se lancer en 2012, veut multiplier les investissements pour un maillage parfait de la capitale. Vous savez que nous, Papeete, depuis des années, on a investi dessus, beaucoup investi. Nous avons 35 caméras, 19 encore qui vont bientôt installer. C'est un coût d'investissement, c'est un coût aussi pour le fonctionnement. Si cette développement est amené à être beaucoup plus important, bien sûr, Papeete sera parmi les premières communes à en faire la demande. Punaouia aussi est en pleine phase d'extension. En ligne de mire, les axes routiers, les passerelles ou comme ici l'université. L'investissement s'élève à 36 millions de francs pour 2024. Mais l'appel d'offres a déjà été lancé. L'aide de l'État, ce ne sera pas pour cette année. On a su bien après avoir lancé les marchés, malheureusement, pour bénéficier de ces fonds-là, il ne faut pas avoir déjà lancé le marché. Mais nous avons l'intention, peut-être, si cette année, je pense qu'il y a encore une enveloppe dévolue au travers de la DETR pour cet équipement. C'est plus intéressant pour les communes parce que le pourcentage varie de 40 à 80%. Punaouia passera donc de 37 à 50 caméras l'année prochaine, un matériel de plus en plus robuste et sophistiqué. Si en cours de travaux, bien sûr, on est en réflexion pour savoir si on part vers cette finalité, c'est-à-dire installer un système qui nous permettrait d'avoir des caméras dites intelligentes. L'intelligence artificielle permet d'améliorer notre sécurité, mais elle soulève tout de même une question, celle de nos libertés individuelles. Les caméras augmentées permettent aux opérateurs de gagner du temps. Les nouveaux logiciels analysent les flux d'images en temps réel. Ce fournisseur, qui a équipé Punaouia, Papeete et Aroué, développe le système petit à petit. Je sais que j'ai un scooter actuellement qui est garé devant mon entrée. Donc je viens sélectionner la zone parce que j'ai envie de savoir comment il est arrivé ou, à l'inverse, le soir, comment il est reparti pour vérifier qu'on est bien, par exemple, sur la même personne. La prochaine étape, ça serait de pouvoir jouer des scénarios. De pouvoir que le système, l'intelligence artificielle anticipe des choses, par exemple des recoupements de personnes, et donc affiche une alerte sur le mur d'image pour que l'opérateur n'ait pas systématiquement à visualiser toutes les caméras, mais ait tout de suite la bonne information pour pouvoir la décision. Est-ce qu'on envoie une équipe, est-ce qu'on n'envoie pas une équipe ? Pas encore de caméras biométriques, pas de reconnaissance faciale comme en Chine. La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille à ce que la limite ne soit pas franchie. C'est vrai que là, on rentre petit à petit dans l'analyse des données personnelles. Donc la personne qui est visée, on va savoir qu'elle est passée plusieurs fois à cet endroit, etc., etc. Donc là, on est dans une étape, effectivement, où on est à la frontière entre la vie privée, l'espace privé qui doit être protégé. Vous êtes vigilant à ces questions. Il faut être vigilant. Adoptée en avril dernier, la loi relative aux Jeux Olympiques autorisera exceptionnellement la vidéosurveillance intelligente, dans les fan zones notamment. Mais la CNIL le rappelle, la protection des droits et libertés fondamentaux des personnes filmées doit rester la priorité, l'un des fondements d'une société démocratique.
Nous vous l'annoncions hier soir, le film Motu Haka, le combat des îles Marquises, fait partie de la sélection du 43e Festival international du film de Hawaï qui se tiendra du 12 au 29 octobre. Pour le fondateur de la fédération Motu Haka, c'est une véritable reconnaissance du travail accompli et du patrimoine culturel marquisien. Toti Teikiehu Poko, Ladia Ivar Apoto et Patita Savia. C'est une joie profonde que je ressens puisque primé à Palm Springs, et là maintenant donc sélectionné pour être donc projeté à Hawaï, c'est dire donc ma joie et celle aussi de tous les Marquisiens qui s'associent avec moi pour dire véritablement le cheminement donc de tout ce pont culturel que nous avons réalisé depuis plus de 40 ans fait son chemin et véritablement pour, je dirais bien, pour ceux qui ne croient pas à ce réveil culturel, eh bien, c'est réalisable. Au chapitre sportif maintenant, après une première édition couronnée de succès l'an dernier, la Hawaii Kinweave à Solo revient sur le devant de la scène sportive. Une course en individuel en 3 étapes en haute mer entre Tahiti et Moorea. Depuis hier, le comité organisateur s'affaire pour que tout soit prêt demain. Le commentaire est signé James O sur des images de Ivar Apoto et Patita Savia. Il n'aurait manqué ça pour rien au monde. Demain, Samuel Tepa n'a pas l'intention de faire de la figuration. En effet, ce vétéran compte bien défendre son titre de champion décroché l'an dernier à la force des bras. C'est comme si tu fais Hawaii Kinui. Pour moi, c'est 3 jours de rame, c'est pas rien. Et le particulier de ces courses-là, c'est tu fais des traversées, quoi. Soit c'est des long lines, soit nous on aime ça, quoi. C'est ça. Côté logistique, les équipes de la FTV sont bien rodées. Des bénévoles qui ne comptent pas leur temps, par passion. J'ai été chargée de scanner en fait les pirogues qui ont été confirmés d'abord dehors, ensuite qui sont passés au collage des stickers et tout. Et avant qu'ils entrent dans la salle pour les placer ici, c'est moi qui scanne. Comme ça, après, ça relie au réseau et les informaticiens comme quoi ils sont bien, ils sont bien inscrits. Après l'annulation de la course Super Aito en début de mois, pour cause de mauvais temps, la Hawaii Kinweave à Solo permet aux rameurs de s'affronter lors d'une course en individuel en haute mer, une deuxième édition que la Fédération tahitienne de Va'a espère pérenniser. Vous savez, c'est une organisation de cette envergure-là. On prépare déjà en début d'année. Donc tous les documents, toutes les demandes d'autorisation, les rencontres avec donc, les tavanas, avec donc, aussi donc, les rameurs. Coup d'envoi de la première étape demain matin sur le plan d'eau de Tautira, arrivée prévue à la mi-journée à la pointe Vénus de Mahina. Et on enfourche les vélos à présent avec les coureurs du Tour de Tahiti Nui. Hier, les Tamar Ipunaru se sont brillamment illustrés. Aujourd'hui, c'est un coureur de Pirée qui remporte la course. Ryan Lacheny s'est fait la malle pour décrocher sa première place. Difficilement, puisque quelques secondes seulement le séparent du second, qui n'est autre que le maillot jaune de l'édition. Le résumé avec Sandro Li et Rowan Potoru. Les derniers kilomètres sont les plus difficiles. Lors de la montée du Tahara, c'est Léo Casobiel, le meilleur puncher, qui mène la danse. Lui, qui a tout donné, était également l'un des hommes forts de la journée, mais la victoire lui a échappé dans la montée vers le Belvédère et il termine à la seconde place derrière Ryan Lacheny. C'est parti assez vite, la bonne échappée est partie d'entrée dès le kilomètre 0. Ensuite, il a fallu creuser des écarts pour assurer l'étape. Et ensuite, avec les deux prétendants au maillot jaune, c'était plus une course de gestion. Ensuite, moi, je savais qu'il y avait 2 points clés dans cette course. C'était le retour du Tahara et la montée du Belvédère. Et voilà, Thor a essayé d'anticiper la montée du Tahara, ce qui m'a forcé à réagir. Et ensuite, ça s'est joué dans la dernière montée à mon avantage. Après un départ de Pirée, la course a réellement démarré vers Mahinarama. Cette étape de 125 km comporte de nombreux virages et une montée vers le collège de Hitia'a. Au bout de 25 minutes, un premier peloton s'est détaché avec Ryan Lacheny, Olivier Leroy et Kahiri Endeler de Punaru.
Je vois direct un groupe s'échapper. Après, avec Léo Casobiel et 2 autres coureurs, on a attaqué pour essayer de rentrer à l'avant. Les 2 autres coureurs ont lâché. Ensuite, nous, en haut du Tahara, on rentre sur le groupe de devant. Après, c'était un peu sauf qui peut pour récupérer au plus vite, pour pouvoir vite collaborer avec les copains, quoi. Olivier Leroy termine à la 5e place, mais conserve son maillot jaune. Pour moi, c'est une bonne journée. Je perds un petit peu de temps à l'arrivée, mais c'est vraiment pas mon domaine de prédilection, les arrivées sèches comme ça. Donc pour le maillot, c'est bien, parce qu'il est toujours là. En parallèle, j'assure un petit peu les points du maillot vert, parce qu'à tout moment, je peux perdre le maillot jaune. Prochaine étape demain, avec une épreuve de contre-la-montre individuelle de 15 km chez les hommes, suivie d'une course en ligne de 70 km. L'information principale de ce mercredi soir concerne les agriculteurs biologiques qui rencontrent de grandes difficultés. Difficile pour eux d'obtenir les aides du pays, la faute au processus administratif. Des aides bienvenues quand les clients se font rares et des charges de production trop lourdes. Résultat, le marché biologique de Patutoa sera mis en sommeil, faute d'approvisionnement. Après ce journal, ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel qui vous plongera dans les préparatifs des épreuves de surf des Jeux Olympiques. C'est votre émission Vevo. Après la diffusion d'un documentaire Inside the Monster, Marouki Duri animera un débat d'1 heure avec 4 invités. Il s'articulera autour de l'opportunité économique d'un tel événement, des travaux et aménagements et de la promotion du surf. Après cela, retrouvez un documentaire sur la reine Pomare IV intitulé Tahiti, une reine en héritage. Demain, nous parlerons des travaux en cours au Congrès des communes dans votre matinale radio. Félix Barcinas, le maire de Tahuata, sera l'invité café. Et votre quotidien Tahiti Info fait sa une demain sur ce sujet de société inquiétant. Le trafic d'ice explose. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.